Face à ces problématiques liées à l'électronisme, c'est-à-dire l'illettrisme numérique ou électronique, et aux problématiques qu'elle engendre, des associations comme FAS Loire-Atlantique s'engagent pour accompagner des personnes n'ayant pas les connaissances nécessaires pour interagir avec le numérique. Et on en parle avec Gérard Marin, bénévole de la FAS Loire-Atlantique. L'arrivée de l'informatique dans nos vies, c'est un phénomène qui est aussi important, sinon plus important que l'écriture. Aujourd'hui, on demande à nos concitoyens de faire une dissertation alors qu'ils ne sont pas capables d'écrire des mots. Voilà la comparaison. C'est quoi les profils des personnes que vous accompagnez en atelier ? Une grande partie, voire la majorité des personnes qui étaient concernées avaient des difficultés financières. Donc, la moitié, en plus, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, venait de pays étrangers, donc apprenait également le français, donc une double difficulté. Et donc, avec François, le chargé de mission de la FAS, nous avons convenu d'une formation en 2 étapes. Une première étape de 6 ateliers de 2 heures, ateliers collectifs de 2 heures, que j'ai animés, et qui étaient des ateliers pour s'initier, en fin de compte, à l'informatique et à Internet, ainsi qu'aux principales démarches. Et dans un deuxième temps, auquel je n'ai pas participé, mais où François a pris le relais, on a invité effectivement des organismes tels que la Sécurité sociale, la CAF, je crois qu'il y a eu les services des impôts qui sont venus et qui ont fait des ateliers très spécifiques aux démarches concernées. Qui les concernait. Au départ, dans vos ateliers, est-ce qu'il n'y a pas une première étape pour désamorcer, essayer de faire en sorte de casser cette peur, parce qu'il peut y avoir une peur face à cet outil qu'est l'ordinateur ? Oui, et pourtant, il n'y a pas à avoir peur de cet outil. Mais il y a cette première étape d'approche. Alors, je crois que ce qui est important, c'est qu'il faut savoir que c'est du matériel. Ce matériel, il n'est pas né comme ça. Il a été fabriqué par des hommes et des femmes. Donc, s'il a été fabriqué par des hommes et des femmes, c'est qu'il est compréhensible par des hommes et des femmes. Il suffit simplement qu'on leur explique que l'on ne parle pas le mandarin informatique. Et oui, c'est quand même une langue particulière. C'est quand même, oui, quand on veut se maintenir en mandarin informatique. Moi, c'est vrai que je me souviens des formations collectives que j'avais durant ma vie professionnelle. Je ressortais, je n'avais compris que quick. Donc, voilà. C'est pour ça que ça m'a permis de recréer un cours d'initiation à l'informatique qui permet de faire comprendre avec des mots simples et au rythme de chacun les différentes étapes à la création de l'informatique. Qu'est-ce que l'informatique ? Qu'est-ce qu'un ordinateur ? Comment ça fonctionne ? Qu'est-ce qu'un logiciel ? Qu'est-ce qu'un fichier ? C'est-à-dire quels sont les supports de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Utiliser des logiciels qui peuvent être très utiles dans la vie. Par exemple, comment écrire un courrier avec des logiciels de traitement de texte. Ensuite, on passe à Internet. Internet, c'est pas l'informatique. Internet, c'est l'informatique avec les télécommunications. Donc souvent, je fais un aparté sur le réseau des télécommunications. C'est très important parce que les gens utilisent leur smartphone, utilisent l'ordinateur, les box, et ne savent pas comment ça fonctionne. Donc je leur explique de manière très simple comment on se connecte à Internet, c'est quoi Internet, et on arrive à comprendre également ce que peut offrir Internet, c'est-à-dire l'intercommunication de toutes les personnes du monde entre elles, avec certes des choses merveilleuses, mais également des dangers. Vous me disiez en préparant cette émission que vous aviez une grosse partie de jeunes. Eh bien, on a une grosse partie de jeunes. Oui, pourquoi ? Parce que lorsqu'on regarde les pratiques numériques des jeunes, c'est quoi ? Ils surfent effectivement sur Internet, mais pas sur tout. Ils sont très à l'aise à manier le smartphone, voire la tablette, mais surtout le smartphone. Et ils utilisent exclusivement ou quasiment exclusivement les réseaux sociaux
et les chats. Donc finalement, Word pour écrire un CV n'est pas si... Voilà, on les retrouve effectivement en grande difficulté pour utiliser un ordinateur et pour utiliser effectivement les outils qui vont bien avec pour faire effectivement un CV, une lettre de motivation. Voilà.